savoir quels sont les mécanismes qui génèrent ce sentiment-là. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que si vous voulez augmenter la relation avec quelqu'un, la variable dont il faut s'occuper, la variable, c'est la vulnérabilité. Maintenant, la vulnérabilité est celle qui génère automatiquement la relation. Là, vous allez dire, OK, mais c'est quoi ça, la vulnérabilité? Dans notre culture, c'est la vulnérabilité. C'est associé à de la faiblesse, de l'incompétence, de la fragilité, de la souffrance, de la douleur, etc., etc. C'est pas ça, la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est la capacité à être vu. Period. Quoi? Ben ça, c'est à être décidé. C'est comme la vitesse. Il faut qu'on peut être plus vulnérable ou moins vulnérable. Mais la vitesse, ça se gère sur une route, on s'adapte. C'est la même chose avec la vulnérabilité. Donc, si on veut créer des conditions gagnantes avec une personne, la première affaire, c'est quelles sont les conditions de vulnérabilité en place pour cette personne-là. C'est la première affaire. Et donc, tous nos mécanismes de communication doivent promouvoir la vulnérabilité du client. Évidemment, on a un rôle à jouer là-dedans dans notre propre vulnérabilité. Je vais en parler un peu plus tard. Là, on va y aller avec le client. Si la vulnérabilité reste basse, ça veut dire que la relation reste basse. Peu importe les mots que vous allez dire. Donc, en fait, plus on travaille verbalement, plus la relation de la vulnérabilité reste inhibée. Comme dans l'exemple qu'on vient de voir dans les deux cas, que ça a été ton cas David, ça a été ton cas aussi Anne, plus on parle, la vulnérabilité de votre personnage a augmenté? Non. La défensivité a augmenté? Oui. Donc, on n'est pas dans le bon créneau. Okay? Donc, le talent de la communication, c'est être capable de voir où est-ce qu'on est rendu relationnellement, on a du power relationnel, non, il faut faire craquer la vulnérabilité. Premier réflexe. Donc là, je m'en viens sur comment. Alors, vous devez savoir que l'antipode de la relation, la plus grande terreur d'un humain, c'est le rejet. À la base, on vient de la jungle. À la base, on est tout nu dans la jungle et en tribu. Un humain qui est isolé dans la jungle et sans défense, parce qu'on n'a aucun moyen naturel de se défendre, corporellement parlant, versus les animaux. Donc, c'est l'inclusion du groupe qui fait en sorte qu'on est capable de survivre jusqu'à aujourd'hui. Un humain qui est isolé, qui sent que la chute des relations de la personne en face, automatiquement une anxiété de rejet qui va quitter. Immédiatement, en dedans d'une seconde, toujours. Donc, non seulement on va augmenter la vulnérabilité parce qu'on sait que ça augmente la relation, mais on sait qu'on ne veut pas générer aucune forme de rejet. Parce que le rejet va activer de l'anxiété. Cette anxiété-là, c'est la source de pourquoi une personne est défensive. Donc, dépendamment de ce que vous faites en communication, et je vais vous expliquer qu'est-ce qui génère quoi dans le cerveau, soit que la relation est libre d'augmenter jusqu'à temps qu'elle soit assez puissante pour faire « let's go », on fonce dans le tas et c'est ce qu'on veut, versus « ouais, mais toute question ». OK? On ne veut pas ça. On veut du commitment, on veut de l'engagement, on veut avoir du fun ensemble, on veut sentir qu'on est une équipe. C'est ça qu'on veut, c'est ça le plaisir. Donc, le rejet doit être à minimum, si ce n'est pas zéro, et la relation doit être au maximum. Okay? Donc, quand on parle de non-verbal, essentiellement, ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que la game n'est pas dans les mots. La game, c'est dans la façon dont on gère certaines informations qui sont non-verbales. Alors, le non-verbal, contrairement à plusieurs approches que je ne vais pas nommer, le non-verbal ne consiste pas à croiser ses bras, croiser ses jambes, se gratter à gauche, à droite, ses côtés. C'est pas du grattage. Okay? Ça va plus vite que ça. Le cerveau capte l'information faciale en 7 millisecondes. C'est un peu vite. La conscience humaine commence à embarquer entre 80 et 100 millisecondes. Avant ça, tu ne peux même pas te rendre compte de quoi que ce soit. Fait qu'à 7 millisecondes, le cerveau il a scanné en face de l'autre, il a déjà tout encodé l'information, il a déjà pris des décisions avant que tu fasses « Ouais, mais je ne peux pas dire ça. » C'est fait. OK? C'est fini. Donc là, il faut gérer les premiers millisecondes. Ça se fait. Ça se fait très, très bien si on sait comment. Donc, c'est ça, essentiellement, qui change ce qu'une personne va dire, comment elle va se sentir, sa perception consciente, etc. C'est dans les premiers millisecondes. Donc, pour vous illustrer ça, je vais vous montrer 2 vidéos. Première vidéo, c'est concernant ce que j'appelle les micro-vibrations. Okay? Maintenant, mettons vous et moi, on se regarde. Okay? Mes yeux vibrent en ce moment. Okay?
Mais ça vibre tellement rapidement et de façon très petite et subtile que vous ne pouvez pas voir mes yeux en train de bouger. Par contre, ça envoie des informations qui sont captées par votre cortex visuel, okay, votre cortex occipital, et ce sont ces micro-vibrations-là qui transmettent où vous mettez votre attention et votre disposition émotionnelle. Okay? Donc, c'est immédiat. Ce qui fait en sorte que, quand vous rentrez dans une pièce, là, vous faites juste croiser le regard de quelqu'un. Tout de suite, des fois, on fait « Voyons, c'est caméra. » Mais on ne le dit pas, tu sais. C'est laid. Puis on n'est pas des mauvaises personnes. C'est pas superficiel. Mais on sait qu'il y a un art, moi, je ne veux pas aller parler. Non, un art. Puis si tu dis à quelqu'un, attends, t'en as-tu? Mais non, pas prendre ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, rien. Ah, je sais pas, mais non. Qu'est-ce que t'as fait? Ben rien, je sais pas, ben là, franchement. OK. Alors, ça, ces feelings-là, c'est pas décoratif. C'est une information qui a été captée. Ça ne veut pas dire que ça va finir comme ça, la relation. Ça veut juste dire que certaines informations qui ont été captées, ça t'a fait une couple d'affaires, etc., ça a connecté des souvenirs, whatever. Puis là, tu te sens d'une certaine façon. No big deal. Mais ça se capte de façon instantanée. OK?